Mesdames et messieurs, bonjour, ici Grenoble, où je vous prie d'excuser le fait que je prenne l'antenne avec 1 minute et demie de retard. Il y a tellement de monde dans les rues de Grenoble maintenant qu'on ne circule pas aussi facilement qu'il y a quelques jours. En bleu et à droite, les Finlandais tirant ici au but contre le gardien de l'Allemagne de l'Est, lequel arrête et le public applaudit très fort. Les Finlandais, si vous avez la chaîne en couleur, sont en bleu et blanc. Les Allemands, l'un vient de tomber, sont en rouge et blanc. Et si vous avez un poste en noir et blanc, comment allez-vous faire pour les distinguer? Eh bien, je cherche quel est le détail qui vous permettra de distinguer. Je pense tout de même que pour les Allemands, la partie blanche en haut du corps est plus grande que pour les Finlandais. Pour les Allemands, la partie blanche couvre jusqu'aux épaules. Pour les Finlandais, non. En prison, un Finlandais de 12. 2 minutes au joueur numéro 12, l'équipe de Finlande, pour avoir accroché Oksanen for hooking. Attaque finlandaise là-bas à droite, par l'aile droite. On passe à gauche et ça va être un tir entré. Et c'est un but marqué, il était visible, alors vraiment très visible. Il a été marqué par le 15 qui est félicité par tous ses camarades. C'était une attaque classique, l'avant s'est démarqué. Évidemment, ça n'a pas le tonus du formidable match d'hier, Union soviétique contre Suède, non plus que du match d'hier soir, Canada-Tchécoslovaquie, mais nous reverrons demain les 4 grandes équipes, aussi bien l'après-midi que le soir. Je vous signale vraiment que le match de demain après-midi, c'est-à-dire Union soviétique contre Tchécoslovaquie, sera un très grand match. Quant à nous, ma foi, je dois vous dire que, après ce véritable marathon, où nous avons passé hier le relais à nos camarades de la télévision canadienne, et nous reprenons notre place aujourd'hui, Stéphane Collaro et votre serviteur, après ce véritable marathon, nous allons, cet après-midi, ne pas trop forcer nos voix, parce que sans cela, il ne nous en restera pas. Descente de l'Allemagne de l'Est, passe. Ilonen regarde à droite, regarde à gauche. Rantasila là-bas en lutte. Le palais sort. Si on n'avait pas pu le trouver, on aurait sifflé. Les arrières allemands passent à leurs avants. Ilonen tombe. Et l'aile gauche de la défense finlandaise dégage son camp. Passe à gauche, les Allemands tirent, mais
L'un des Finlandais, en se repliant, a arrêté et a fait dévier le palais. Contre-attaque finlandaise par la droite, chute, 2 hommes sur la glace. L'Allemagne repart. Normalement, les Finlandais devraient gagner. Les Finlandais qui ont battu le Canada. Oh, accrochage. Tout ceci n'est peut-être pas très très beau. Ça ne vaut pas les Canadiens ni les Tchèques. Mais c'est clair, c'est limpide. Passe à droite, tire. Pourchel n'a même pas eu besoin d'intervenir. Le palais n'ayant pas atteint son but. Et chaque fois qu'un avant-pointe allemand descend, 3 ou 4 Finlandais interceptent. Aïe, 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 là, ils n'ont pas eu de chance. Le 14 a gêné son coéquipier. Tire finlandais qui va heurter un patin allemand. Nouveau tir finlandais. Les Finlandais dominent. Sans Tchécoslovaquie sera un très grand match. Engagement près de l'embut allemand. Tire beaucoup trop loin. Hors-jeu. On réengage. Koskela à son aile droite. Les droits Lindstrom dribble, passe. Mais son tir sans aucune vigueur va se perdre derrière l'embut de l'Allemagne. Bagarre, intervention de l'arbitre. Il avait d'abord sifflé parce que le palais avait été perdu dans la bande. On a retrouvé le palais, on a retrouvé les coupables de la petite plaisanterie. Et on repart. Engagement près de la ligne de but allemande. Qui est là pour la Finlande, de dos à droite. Tir finlandais arrêté par les Allemands. Nickel à Noack. Noack vers la bande. Reprise par Ipso Koskela. Partinen. Partinen a du mal à se sortir de la contre-attaque allemande. Repasse en avant. Bien placé. Oh, hélas, le centre de Johansson a été mal repris par Reunemäki. Joli tir de Ketela qui avait reçu le palais d'Oksanen, mais malheureusement sous un angle extrêmement défavorable. Vous noterez que nouveau tir finlandais bloqué par le gardien allemand. Pourchel, que vous voyez là, le 16 de dos. À côté de lui, Lance, numéro 1, Zoc. Ceux qui n'engagent pas sont priés de se mettre à l'extérieur du cercle. Ouais. Nouvel engagement.
Karen Bauer. Karen Bauer va passer en avant à Peters. Non, il préfère y aller tout seul, centrer, et finalement ça ne donne rien. Yves Koskela s'en saisit. Redribble Peters, redribble un autre Allemand, passe au centre, entre les deux, descend, passe à Lindström. Lindström en arrière, à Keinonen. Keinonen va tirer. Non. Au dernier moment, Peters est venu lui enlever le palais, alors que Keinonen avait véritablement le but au bout de sa crosse. Wallsten a raté la passe. Runamaki se fait prendre le palais par les Allemands. Karen Bauer, toujours lui, descend là-bas. Sprint, va se rabattre. Passer trop loin. Et encore faut-il dire qu'il y a une crosse perdue par un joueur qui est à terre. Keinonen, le meilleur homme finlandais, a passé à Partinen. Rantasila passe à gauche à Keinonen, qui a raté le palais. Plotka Peters. Peters dribble, le repasse. Et ces passes allemandes manquent de précision. Je dois dire que les Allemands de l'Est jouent aujourd'hui sans vraiment beaucoup de tonus et ils n'ont pas le cœur à l'ouvrage. Runamaki à droite va passer à gauche vraisemblablement à Keinonen. Voilà, un peu en arrière. Mais même le grand Keinonen, le meilleur joueur finlandais, n'est pas tout à fait dans son assiette. Karen Bauer. Rantasila en avant à nouveau, dans les jambes de Voigt. Voigt tire, joli shoot. Keinonen détourne au dernier moment. Le public applaudit car c'est la plus belle phase de la partie jusqu'ici. Nouveau tir allemand. Un Finlandais s'est agenouillé pour l'arrêter. Et Lindström repart. À droite, à gauche à Runamaki vraisemblablement. Chute, ce n'est pas grave. La défense allemande réagit. Crosse haute d'un Finlandais, l'arbitre n'a pas vu. Poindl tire mal. Lehmu va le chercher. Yves Koskela à l'un des frères Peltonen. À nouveau à Yves Koskela. À nouveau Yves Koskela à l'arrière. Le meilleur des 4 arrières finlandais. Yves Koskela redémarre car c'est un homme qui patine extrêmement vite, qui a des départs à froid. Il le passe à l'un des Peltonen qui tombe, hélas, a le temps de le passer à son frère, mais le palais est intercepté. Jolie phase de jeu. Après quelques minutes, on joue depuis 10 minutes 15, après cette dizaine de minutes, le jeu a plus de tonus qu'auparavant. Engagement tout près de la ligne d'en but allemande. 2 hommes au centre du cercle, tous les autres en dehors. Yves Koskela en arrière. Le père, haut, a gêné, crosse haute. Il a gêné Noack. Ilonen dégage, mais il dégage dans la crosse de Poindl. Sur Poindl, un défenseur finlandais. Poindl le cherche, un autre Allemand le prend. Centre. Jolie descente finlandaise. L'un des Peltonen le passe à son frère. Partinen tire. Mais Pourchel a arrêté. Le but n'est pas marqué. Nous vous prions de nous excuser de parler avec des voix cassées, éraillées, mais il y a là une petite épidémie de grippe qui sévit dans notre milieu de la presse à Grenoble et nous travaillons cet après-midi à l'économie, vraiment. Coup de coude. Coup de coude. Coup de coude. L'arbitre va réclamer 2 minutes de prison. Contre un joueur allemand.
qui est Plotka. Pénalité de 2 minutes au joueur numéro 4. Les deux numéros 3 l'un contre l'autre, Rantasula et Voigt. Les Finlandais sont 5 contre 4 Allemands. Est-ce que c'est un tir? Non. On relance en avant, arrêt par Partinen. Partinen à droite à Lehmu. Lehmu hésite un instant. Tout se passe en zone neutre. On repasse le palais à Partinen. Partinen à l'extrême droite. L'attaque ne démarre pas. Ils se gênent, les deux Finlandais. Là, ils sont démarqués. Peltonen tire. Il n'y a rien à faire. À nouveau, Peltonen gêné par un Allemand. Et c'est les Allemands qui repartent. Les Finlandais se replient. Les arrières finlandais ont le palais. Ils vont se déployer. On passe un avant qui passe en arrière. Chute de Novi. Partinen. Partinen toujours. Partinen. Tir en courant. Merveilleux arrêt de Hurschel. Nouveau tir. Repris littéralement de volée par Partinen. Belle phase de jeu. Cafouillage. Kettola le lance en arrière. Partinen à droite. Joli tir. Ipso-Koskela passe à droite à Partinen qui va tirer à nouveau, je pense. Tir. Dévié. Nickel le prend. Partinen à nouveau. Tout se passe soit en zone neutre, soit en zone d'attaque des Finlandais. Les Allemands n'en sortent pas. Dribble de Kettola qui recentre. Pas très bien joué. Les arrières, Lindström et Partinen, vont repréparer à nouveau une attaque. Malheureusement, la passe faite à Oksanen se transforme en dégagement interdit et l'arbitre siffle un réengagement devant les buts finlandais. Et voilà comment sur une passe interdite, on perd le terrain conquis par une savante préparation des arrières. Les arrières finlandais sont excellents. Les avants finlandais sont peut-être un peu moins bons que ne le sont leurs arrières. Engagement, on joue depuis 13 minutes 6. Ce soir, pas de hockey. Figure libre par couple, patinage. C'est mon ami Darget qui sera là pour vous le commenter. Tir de Zoc qui va dans les jambes d'un Finlandais. Les Allemands sont à nouveau 5, pardon. Le pénalisé est sorti de prison. Passe en arrière de Wallsten. Ipso-Koskela. Chute en arrière. Zoc. Wallsten. Passe au 9. Ah là là, Keinonen qui joue moins bien que d'habitude aujourd'hui. A laissé passer le palais littéralement entre ses jambes, entre ses patins. Ce Keinonen qui avait été si dangereux contre les Canadiens, qui avait été la base, l'artisan. Là, il est tombé, Keinonen en arrière. D'une manière irrégulière, saisi par le poignet. Ce qui va nous valoir la mise en prison du coupable. Qui est, semble-t-il bien, Zoc. On ne peut pas dire que les Allemands jouent brutalement, ils jouent irrégulièrement. De dos Keinonen, Ipso-Koskela. Keinonen qui veut se racheter passe. Le tir de son partenaire a été dévié par Purschel, qui joue fort bien aujourd'hui. La défense allemande et la défense finlandaise sont meilleures que les attaques allemandes et les attaques finlandaises. Les deux attaques sont assez imprécises. La finlandaise est meilleure, l'attaque allemande n'est pas très bonne, mais les deux gardiens de but sont bons. Keinonen a son partenaire le 6 qui passe trop loin, Lindström.
Wallstein, le plus rapide des patineurs finlandais, tombe, gêné, coup de patin. Ah, ça mérite d'aller en prison. Je pense que Noack ira en prison. Oui, voilà, 2 minutes. L'arbitre a attendu la fin de la phase de jeu pour envoyer Noack en prison. Nous l'avions vu, vous l'aviez vu. Il n'y a plus que 5, il n'y a plus que 3 Allemands contre 5 Finlandais. On joue depuis 15 minutes environ, 14 minutes 50. Partinen à droite. On va recentrer. Alain de Peltonen qui tire au cafouillage. Les Allemands s'en sortent bien. Nouveau tir. Les Allemands s'en sortent encore très bien. Alain de Peltonen passe, reçoit le palais à nouveau, repasse en arrière. Partinen va tirer. Non, repasse en arrière. À Ranpasila à Partinen. Partinen veut dribbler l'Allemand. Repasse au centre et c'est là qu'on tire. Et le gardien de but Pourchel arrête, dévie le palais très bien. Partinen Peltonen qui pousse le palais. Le gardien allemand est sorti, c'est extrêmement dangereux tout cela pour eux. Partinen à nouveau. Et puis à droite, et c'est là qu'on tire. Oh là là, oh si les Allemands s'en sortent, ils auront bien de la chance, ils auront bien de la veine. Ils en ont eu. Honneur à leur courage. Oksanen et le palais. Il y a 6 Finlandais sur la patinoire. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? C'est Voigt. Plus de peur que de mal. Voigt est accompagné par Karen Bauer. Et son ami Novi vient de lui donner un petit coup sur l'épaule. Quelques instants de repos sur le banc. Karen Bauer le 10, le 7 Prusa, 24 ans, 1m80, 80 kg. Les Allemands collectionnent les pénalités. Et au lieu d'aller au banc de repos, il va au banc des hommes emprisonnés. Ah, joli tir pendant ce temps-là d'Oksanen. Ipso Koskela. Aketola. Plotka. À Novi. Novi gêné dans son départ par Ipso Koskela. Joli tir finlandais. À bout portant mais mal dirigé. Chute de Novi. Les Finlandais ont constamment le palais. Se gêne, il n'arrive pas à tirer. Ipso Koskela, lui peut-être va tirer. Il a tiré en souplesse. Cafouilla a joué le palais de tir et c'est entré. Et c'est entré. Cette fois-ci, c'est entré. Cette fois-ci, c'est entré indubitablement par, m'a-t-il semblé, Harju. Harju. H-A-R-G-U, Harju de Tampere.
Et voilà 2-0. Après 16 minutes 46 de jeu. Je passe le micro à mon ami Colaro parce que c'est difficile de parler quand on a une bronchite. Oui, j'en sais quelque chose. Eh bien, au cours de cette première période, vous avez vu tout à l'heure que les joueurs finlandais se trouvaient à 6 sur le terrain, ce qui normalement aurait dû leur valoir une pénalité de 2 minutes. Eh bien, ils ne l'ont pas eu tout simplement parce qu'à ce moment-là, le gardien de but était sorti. Voilà. Il était sorti. Et il a le droit de se faire remplacer par un autre joueur. Vous voyez donc que les Finlandais sont décidés à prendre tous les risques, sans doute parce qu'ils ne craignent pas beaucoup cette équipe de l'Allemagne de l'Est, qui ne s'annonce pas d'ailleurs très redoutable, puisqu'elle a encaissé défaite sur défaite dans ce tournoi, et qu'elle semble d'ailleurs être la plus faible de cette poule A. Les Finlandais, donc toujours à l'attaque dans cette rencontre, qui semble devoir être à sens unique. Et les Allemands de l'Est se dégagent, un dégagement interdit d'ailleurs, immédiatement sanctionné par l'arbitre qui va procéder à une remise en jeu dans la zone de défense allemande. C'est l'un dans l'attaque finlandaise, actuellement dans la triplette d'attaque finlandaise, les deux frères Peltonen qui jouent ensemble. Alors que Léon Zitrone est en train d'ingurgiter un puissant sédatif de la toux. Ne prenez pas trop, Léon. Donc dans la triplette d'attaque finlandaise pour l'instant, les deux frères Peltonen qui jouent avec Leimy. Remise en jeu entre Jorma Peltonen et Fuchs. Peltonen à son frère Esa Peltonen. Leimy, Esa Peltonen, Leimy. Et le palais n'étant plus jouable, étant coincé contre la bande, nouvelle remise en jeu dans l'autre cercle de la zone de défense allemande prévue à cet effet. Peltonen à nouveau, qui va centrer. Et à la réception, son frère qui n'a pu contrôler immédiatement le palais. Et les Allemands de l'Est contre-attaque par Noack qui marque. Une échappée solitaire de Noack sur la droite qui a très bien contrôlé le palais et marqué en coin. Il a complètement trompé le gardien finlandais, Ilonen, qui ne s'attendait peut-être pas à le voir arriver vers son but. Oui, il a pris à contre-pied. Il a surpris toute la défense finlandaise. La défense finlandaise, qu'il faut bien le dire, ne se méfie pas beaucoup et joue de façon très décontractée, très relâchée. Attention, ça pourrait leur jouer une mauvaise surprise. Eh bien, ce but va peut-être donner un petit peu d'intérêt à cette rencontre, il faut bien le dire, assez terne, surtout après toutes les émotions que nous avons eues hier au cours des deux matchs, des deux rencontres vraiment inoubliables qui ont opposé la Suède à l'Union soviétique et le Canada à la Tchécoslovaquie. Les Allemands de l'Est par Zische, qui a voulu centrer mais qui a été empêché par la défense finlandaise qui dégage très loin. Plotka qui va transmettre à son centre d'attaque. Zische qui a mis sur l'aile.
Tout ça manquant de perçant et de conviction. Attention, c'est dangereux. Non, un tir complètement raté de Nickel. Et là-bas, c'est Oksanen qui a voulu s'échapper sur son aile, mais qui n'a pas pu. Alors que l'on siffle, plutôt que l'on sonne, la fin de cette première période qui se termine sur le score de 2-1 pour la Finlande. Je vous l'ai dit, cette équipe de l'Allemagne de l'Est, que vous voyez aujourd'hui, n'a pas de bien grande raison d'avoir un moral d'acier. Elle a en effet très sévèrement étrié, tout d'abord par, je ne vais pas vous donner ses rencontres dans l'ordre, mais enfin sachez qu'elle a été battue par la Tchécoslovaquie, 10-3. Elle a été battue également par l'URSS, 9-0, par la Suède, 5-2, par le Canada, 11-0. Vous voyez, Léon Zitrone, tout cela n'est pas fait pour donner du moral à une équipe. Pourtant, quand ils furent battus par 10-3 par le Tchécoslovaque, notre bon confrère le Dauphiné libéré écrivait: à l'annonce du résultat, on pourrait penser que les Tchèques ont fait cavalier seuls devant l'Allemagne de l'Est. Au vrai, il n'en est rien, car ces derniers se battirent avec énergie, et l'écart, ici on est en train de mesurer l'écart de la température, l'écart réel de la température, du moins l'écart entre la température réelle et la température théorique, qui doit être de 7,5 degrés. Le Dauphiné libéré disait donc: au vrai, il n'en est rien, car ces derniers se battirent avec énergie, et l'écart fut creusé dans les 10 dernières minutes. Jusque-là, la partie avait été très animée, chaque équipe contre-attaquant en toutes occasions, mettant les défenses et les gardiens à l'ouvrage. Par conséquent, ces Allemands de l'Est qui ont fait bonne figure devant les Tchécoslovaques, l'une des meilleures équipes du tournoi, pouvaient prétendre à faire au moins match nul avec les Finlandais aujourd'hui. Et d'ailleurs, si le but, comme vous le disiez justement Stéphane, leur a donné du cœur au ventre, du cœur à la crosse, eh bien ils peuvent encore leur en faire voir des vertes et des pas mûres. Moi je suis certain qu'on va vers un excellent deuxième tiers-temps. Je me souviens, en tout cas même dans les années 33, 34 peut-être, Oui. parce que là je lisais le Loto à l'époque, je me rappelle, Oui. il y avait une page de Loto souvent de l'hiver qui était consacrée au hockey sur glace. Et je me souviens de gens comme Lacarrière ou La Follette, tout comme des Canadiens qui jouaient à Paris. Il y avait de bonnes équipes à ce moment-là. La carrière a été 29 fois internationale. Il vient ici nous parler du comportement de l'équipe de France, laquelle étant en poule B et dernière de la poule B, joue sur la patinoire et non pas ici sur le stade de glace que nous voyons maintenant les Finlandais pénétrer sur la patinoire. Mais il y a déjà près de 2 douzaines de patinoires en France où on peut pratiquer ce jeu. Il y a une école à Charenton, une autre à Gap, où de jeunes garçons de 9 et 10 ans s'entraînent pour le hockey, et je crois que dans 2 ou 3 ans, l'équipe de France pourra tenir sa place dans les tournois internationaux, et si le public veut bien la soutenir, eh bien, je crois que ce sera une très bonne chose. Je vous demande encore une fois pardon pour cette fois la culture. Je vous en prie, la mienne n'est pas beaucoup plus claire d'ailleurs. Merci, je vais appeler Stéphane Collaro. Venez Stéphane. Merci Jean Lacouture, c'est notre confrère Jean Lacouture du Monde. Tandis que les Finlandais maintenant vont jouer à gauche et les Allemands à droite. Deuxième période donc, les Allemands de l'Est vont-ils tenir la dragée haute aux Finlandais? Personnellement, je ne crois pas. Vous voyez, venez de voir un joueur qui relasse ses chaussures de patin. Il s'agit de Prusa, l'Allemand de l'Est. Vous allez le voir se relever. 1m80, 80 kg. Vous voyez, un grand gabarit. D'ailleurs, la plupart des joueurs de hockey sur glace que nous avons vus dans les grandes équipes sont de grands gabarits. Il faut du poids pour tenir sur la glace. Pourquoi me regardez-vous? Mais je ne vous regarde pas, Léon, mais je suis persuadé que vous feriez un excellent joueur de hockey. Je vois très bien dans les buts. Et l'arbitre attend dans le rond central que les joueurs se soient installés. Remise en jeu. Les Allemands de l'Est jouent maintenant à droite. Et un tir très bien dirigé de Plotka.
Bien dirigé, mais beaucoup trop lointain et manquant par trop de puissance pour inquiéter Illonen. Les Finlandais à l'attaque. L'arbitre sifflant un hors-jeu. Sifflant un retardement d'ailleurs. Et les Allemands vont se dégager par Vogt. Dégagement interdit. Et remise en jeu dans la zone de défense allemande. Un tir de Lindström. Le Palais coincé contre la bande par 3 joueurs. L'arbitre décide de le remettre en jeu. Entre deux donc, entre l'Allemand Karenbauer et le Finlandais Ketola. Et oh là là, Oksanen, qui s'était tenu en position de tir légèrement en retrait, a fait une tentative très dangereuse à côté du but de Purcell. Ketola qui essaye, qui attend que ses équipiers se démarquent pour essayer de centrer. Il n'en a trouvé aucun. Il a été obligé de temporiser et s'est fait prendre le Palais par la défense allemande. Et Neuvik, qui a chargé tout à l'heure un joueur finlandais contre la bande, se retrouve en prison. L'arbitre a jugé que cette charge était incorrecte. Ah, regardez là. Vous voyez que Koskela temporise quelque peu. C'est tout simplement pour permettre à ses attaquants de se replier, car le Palais étant revenu derrière la ligne bleue, tous ses attaquants s'étaient trouvés en position de hors-jeu. C'est une action extrêmement importante du hockey sur glace. Il faut bien comprendre ça. Regardez, vous voyez, le Palais derrière la ligne bleue, tous les Finlandais reviennent, car sinon ils se trouvent en position de hors-jeu. Ketola sur l'aile où se trouve Oksanen. Oksanen qui fait une longue déviation là-bas vers son arrière. Koskela qui a tiré. À côté, Kostela en finesse pour essayer de trouver un de ses avants à la réception au centre, mais personne n'a pu prendre le Palais. Et c'est Ketola qui rate sa passe. Les Finlandais attaquant maintenant. Oh, c'était bien joué ça. Voilà. Pourquoi l'arbitre siffle-t-il? Eh bien, tout simplement parce que le Palais est revenu derrière la zone bleue et par conséquent, il y a eu hors-jeu. Il est revenu uniquement seulement de quelques centimètres. Je ne sais pas si vous avez très bien vu cette action, mais ces quelques centimètres ont suffi à mettre tous les joueurs finlandais qui se trouvaient dans la zone de défense allemande hors-jeu. Peltonen
qui a réussi à passer le palais. Et ce sont les Allemands qui se dégagent et qui contre-attaquent maintenant par Noack sur l'aile gauche. Que va-t-il faire? Il va laisser le palais. C'était bien joué, il a laissé le palais derrière lui à Zische qui a tiré sur la gauche du but allemand, du but finlandais. Plotka qui pousse vers Novy, qui va certainement centrer, vous voyez, centrer vers Zische, qui a raté la réception d'un cheveu. Ah, les Allemands sont très lents. Vous voyez, même quand ils arrivent à prendre le palais dans de très bonnes conditions, comme ici, il manque de rapidité. Non, là c'est bien joué. Il a attendu que Novy se démarque sur sa droite. Mais encore une fois, cela a échoué parce que beaucoup trop lent, manquant de vivacité. Peltonen, l'un des deux frères Peltonen, et ça, Peltonen a échoué très peu là. Remise en jeu. Très bien joué Purcell. C'était pas facile, le palais avait été dévié, il a même été dévié 2 fois. Le Purcell était très bien placé et il l'a bloqué contre sa poitrine. Nouvelle remise en jeu. Wallstein. Wallstein, oh là là, de très peu à côté, celui-là il va y aller. Oui, ça y est. Je vous l'ai dit en le voyant partir, Keinonen ne pouvait pas faire autrement que de marquer. Il s'est trouvé tout seul en position du palais à 2 mètres de la cage et vraiment il n'a eu qu'à le pousser sur la gauche du but de Purcell. 3 buts à 1, but de Keinonen. C'était bien joué. Mais Keinonen et Wallstein là ont réussi une belle combinaison qui a eu pour effet de démarquer complètement Keinonen. Un centre de Hiller. Les Allemands là-bas sur la droite par Noack qui va centrer, ou tout au moins essayer de centrer. Donc il tire. Et un dégagement interdit. Les deux arbitres, Monsieur Bukala, tchécoslovaque, et Monsieur Dahlberg, Suède. Tenant parfaitement ce match au bout de leur sifflet, si on peut s'exprimer ainsi. Un tir de Fuchs. Et une contre-attaque finlandaise par Oksanen. Vous voyez. Oksanen toujours en retrait vers ses arrières.
Et c'est tout simplement un dégagement interdit. Le puck, le palais venant du camp finlandais, a passé la ligne de but allemande. Et l'arbitre procède donc, ou va procéder à une remise en jeu dans la zone de défense finlandaise. Nickel pour l'Allemagne. Esa Peltonen pour la Finlande. Esa Peltonen qui a l'avantage et qui peut ainsi transmettre à Lindström. Lindström Koskela. Lindström et Koskela jouent toujours ensemble en défense. Les défenseurs, tout comme les attaquants, doivent avoir une grande habitude de jouer ensemble, du jeu collectif. Ce qui leur évite d'avoir à se chercher sur le terrain. Les gestes sont très automatiques au hockey sur glace. Et l'on doit pouvoir, par exemple les soviétiques, on a l'impression par moments qu'ils transmettent ce palais presque les yeux fermés, qu'ils pourraient le transmettre les yeux fermés. C'est vraiment un sport de position où la position des joueurs a une importance capitale. D'ailleurs, cela est très symptomatique. Ça peut se constater assez facilement lors d'une remise en jeu. Les joueurs occupent presque toujours la même position en fonction de l'attaque qu'ils comptent mener. Peltonen au centre. C'était Koskela qui n'a pu tirer. Et vous voyez, tous les Finlandais reviennent et maintenant, ça y est, ils vont pouvoir repasser la ligne bleue. Lindström qui dribble. Et Peltonen qui attendait de se trouver près de son camp pour sortir du terrain a néanmoins joué le palais avant de sortir. Et le 16 Leimi qui ne va pas tarder à sortir lui aussi. Là il ne joue pas en ce moment dans sa triplette d'attaque habituelle et je pense que dès que cette attaque sera terminée pour les Finlandais, il va quitter le terrain pour laisser rentrer Johansson ou Renamaki qui joue d'habitude avec Keinonen et Wallstein qui sont sur le terrain. Vous voyez, comme je vous le disais, Keimi sort du terrain, sort de la piste. Pour laisser rentrer l'habituel partenaire de Keinonen et Wallstein, c'est-à-dire Renamaki. Renamaki qui semble remplacer aujourd'hui Johansson, que je n'ai pas encore vu sur le terrain. Et bien Renamaki, pour son entrée sur la piste, a failli réussir un but. Les Allemands, vous voyez, leurs attaques ne sont vraiment pas très dangereuses, beaucoup trop lentes. Renamaki qui dribble, qui tire. C'était très joli, il a fallu une belle détente de Pourchel pour détourner ce tir. Il n'y a pas de dégagement interdit car l'un des défenseurs finlandais a touché le palais. Tir contré.
Et tout là-bas, c'est Keinonen qui est parti. C'est Wallstein qui a tiré. Et l'arbitre siffle car la cage de but allemande a été légèrement déplacée durant cette attaque. Cette cage de but qui est amovible pour éviter les incidents. Cette cage est maintenant remise en place. Et nous allons voir une remise en jeu, un entre-deux, dans la zone de défense allemande. Entre Ketteler et Noack pour l'Allemagne de l'Est. Noack qui se dégage, qui dégage son camp. Et je pense que l'arbitre va... Il signale coup de crosse. Je ne sais pas s'il va donner de la prison. Pas coup de crosse, mais gêne avec la crosse. Oui, il va très certainement aller en prison, le Finlandais. Il y est déjà, d'ailleurs, voilà. Ketteler. Non, il se trompe l'arbitre, il se trompe. Oui. C'est le Finlandais qui va. Oui, c'est ce que nous avions annoncé, Léon. L'arbitre se trompe, mais nous nous trompons. Oh, bien malin qui peut dire ça. À la vitesse où ça va et avec 200 joueurs différents, on ne peut pas ne jamais se tromper. Je profite du fait que nous ne nous soyons pas trompés pour le dire, vous voyez. Quand nous nous trompons, je ne dirai rien. Eh bien, il n'empêche que le malheureux Ketteler est en prison pour encore environ 1 minute 45. Ce dont vont essayer de profiter les Allemands de l'Est, mais il est parfois difficile de profiter de la supériorité numérique, tout simplement parce que, en général, et là je ne sais pas si ça va se produire car les Finlandais dominent assez largement et que par conséquent ils ne se sentent pas très menacés. En général, donc en cas d'infériorité numérique, une équipe se masse devant sa cage, ce qui fait qu'il est très difficile aux joueurs adverses de parvenir à marquer. J'émettrais tout de même des regrets sur le fait que la Fédération internationale de hockey sur glace n'ait pas jugé utile de faire mettre des maillots qui se distingueraient mieux. Ici, quand ils sont en gros plan comme cela, on peut distinguer les Allemands des Finlandais. Il n'y a plus de blanc sur l'épaule des Allemands qui attaquent là, mais quel joli tir. Mais en plan général, c'est difficile. Mon cher Léon, si vous aviez vu les patineurs de vitesse, vous diriez qu'au hockey, on y voit merveilleusement bien, car leurs numéros qui sont placés sur le bras, font environ 3 cm de hauteur. Mais revenons donc à cette rencontre Finlande-Allemagne de l'Est, qui n'est guère passionnante. Les matchs de hockey se suivent et ne se ressemblent pas. On ne peut pas toujours avoir, tous les jours, un spectacle merveilleux, mais enfin, je pense que nous aurions mauvais gré de nous plaindre, car jusqu'ici, nous avons vraiment été extrêmement gâtés par le spectacle qui nous a été présenté. Les Finlandais jouent surtout maintenant pour la 5e place du tournoi de hockey, qu'ils vont disputer, je pense, aux États-Unis. Les États-Unis, en effet, très facilement battus à l'Allemagne de l'Ouest avant-hier par 8 buts à 1. Un joli slap shot. Vous avez vu comme la crosse s'est élevée au-dessus de la glace avant de frapper le palais. Alors que là, il s'agissait d'un
tir ordinaire. Vous voyez le palais bien à plat contre la glace. La crosse plutôt bien à plat contre la glace. Le palais étant lui bloqué contre la bande. Il va donc y avoir une remise en jeu. Dans la zone de défense finlandaise. En mise en jeu entre Esa Peltonen qui a pris le meilleur. Leimi, l'autre frère Peltonen, Leimi, qui laisse à Esa Peltonen qui tire. C'était une jolie combinaison. Malheureusement, le tir a peut-être manqué de précision, de violence, et n'a pu tromper le gardien. Mais c'est une jolie combinaison, une jolie phase de jeu. Leimi engage pour les Finlandais. Et c'est une contre-attaque allemande, tout de suite enrayée par Rantasila. Peltonen a cherché son frère au centre. Et un Allemand qui me semble être Karen Bauer est resté étendu là le long de la bande. Espérons, oui, c'est Karen Bauer. Karen Bauer qui vient de relever ses 83 kilos. Semble souffrir d'un genou, de la cheville. Ah oui, il termine sur une jambe. Vous voyez, il ne se sert plus de sa jambe gauche. Karen Bauer sort du terrain. Il a été remplacé par Fuchs. Remise en jeu entre Fuchs et Peltonen. Jorma Peltonen qui joue avec son frère, je vous rappelle, avec son frère Elsa qui porte le numéro 13 et qui attaque là-bas l'Allemand qu'il sert tout à fait régulièrement. Il y a quelques sifflets dans le public a tort. Cette charge était correcte. Il l'a accompagné contre la bande. Il ne l'a pas projeté, il ne s'est pas précipité dessus. Jorma Peltonen qui va peut-être tirer. Oui! Un joli tir, bien capté par Purcell. Fuchs sur son aile. Fuchs à nouveau. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de coordination dans cette équipe allemande. Et comme il n'y a pas non plus beaucoup de rapidité, Jorma Peltonen encore, qui cherche le centre, Leimi. Mais cette action a échoué et les Allemands vont se dégager par Fuchs et qui ne trouve personne. Si, ça y est, un joueur s'est démarqué, c'est Hiller. Hiller, joli. Hiller a trouvé Noack au centre, Noack a tiré. Malheureusement pour lui à côté. Noack encore. Comment a-t-il pu le rater? Ça, je pense que ce sont des coups qu'un grand joueur de hockey ne rate pas. Quand on se trouve démarqué seul devant la cage, là comme l'a été Hiller, qui avait très bien, le ballon lui avait été extrêmement bien transmis. Le ballon, je dis le ballon. C'est fantastique, nous avons tellement l'habitude de vous commenter des sports avec des ballons. Et le hockey sur glace est tellement inhabituel pour nous que de temps en temps nous vous sortons le ballon ou la balle. Il s'agit bien sûr du palais. Et pendant ce temps-là, Rantasila a été faire un petit tour en prison pour avoir accroché un Allemand de l'Est. Les Finlandais vont donc jouer à 5. 5 avec le gardien de but pendant 2 minutes. Zische
Ziche qui cherche un partenaire, vous voyez, il ne peut que transmettre derrière. Paul Vogt qui a vu son tir contré par la défense finlandaise. Ziche encore qui tire, encore contré. Vous voyez comme les tirs sont contrés dès le départ. Un tir de loin de Volk, non. Il préfère remettre sur l'aile à Noack. Et vous l'avez vu là, il fallait absolument que Volk empêche le Palais de passer la ligne bleue, sinon tous ses équipiers se trouvaient hors jeu. Et le puck n'est plus jouable, il est enterré si l'on peut dire, étant donné qu'il s'agit de glace. Et l'arbitre siffle afin de le remettre en jeu dans la zone de défense finlandaise. Eh bien, ce n'est vraiment pas une rencontre à perdre sa voix, tant mieux d'ailleurs, étant donné que je viens juste de récupérer la mienne. Mais on ne peut pas dire que ce soit bien palpitant. Ça ne paraît pas palpitant parce que nous sommes devenus difficiles. Nous avons vu trop de beaux jeux. N'oubliez pas que ce sont les 8 ou 10 meilleurs joueurs de leur pays. Et qu'en Allemagne de l'Est, on sait jouer au hockey. En Finlande, on sait jouer aussi au hockey. C'est un match entre deux excellentes équipes qui ne sont peut-être pas de la super classe. Des Canadiens, des Tchèques, des Russes, etc. Nous sommes devenus très difficiles à suivre les évolutions des joueurs au cours de ce tournoi qui est merveilleux. Mais je crois que vous avez raison, c'était une remise au point qu'il fallait faire. En fait, quand on a vu les deux matchs d'hier, maintenant, même si le match était d'un excellent niveau, eh bien on serait tenté de le trouver un cran au-dessous de ce qu'il est vraiment. On verra, je pense, encore mieux demain. Oui, demain ça va être extraordinaire aussi. Bien, nous en sommes pour l'instant à la 17e minute de cette seconde période. Encore 3 minutes donc. Koskela sur son habituel partenaire Lindstrom. Hors-jeu. Hors-jeu, monsieur Wallstein. L'arbitre vous a vu. Il faut dire qu'en cas d'attaque, l'un des deux arbitres se tient à proximité de la ligne bleue, même le long de cette ligne bleue, et qu'il détecte ainsi le moindre hors-jeu, le moindre patin qui traverse cette ligne bleue avant que le puck ne l'ait lui-même franchi. Dégagement interdit. Et remise en jeu dans la zone de défense finlandaise entre Hiller et Rantasila. Rantasila qui lui en défense a habituellement pour partenaire Partinen, le numéro 5. Oula, c'est très dangereux. Fox assez maladroit dans leur tir, les Allemands, les Finlandais aussi d'ailleurs aujourd'hui. Léon Zitron avait raison de vous le dire, les défenses semblent aujourd'hui bien meilleures que les attaques. Et pourtant les Finlandais m'avaient semblé briller en attaque, notamment contre les Canadiens. Eh bien, aujourd'hui, il faut dire que
Je pense qu'ils savent qu'ils ont une rencontre assez facile qui est assez aisément à leur portée, qu'ils ne forcent pas leur talent. C'est curieux, ils jouent contre les Allemands de l'Est un petit peu comme les Suédois ont joué contre les Allemands de l'Est. Les Suédois ont joué également lentement, sans forcer leur talent. Et peut-être, eh bien peut-être une équipe, quand elle sait qu'elle a un match assez facile, se réserve-t-elle et essaye de ne pas trop se fatiguer pour garder toutes ses forces intactes pour les rencontres difficiles qu'elle aura à disputer. Et les Finlandais auront certainement une rencontre difficile, celle qui les opposera aux États-Unis. Cette rencontre aura d'ailleurs lieu le dernier jour du tournoi, samedi prochain. En effet, on peut dire que les Finlandais ont mangé leur pain noir dans ce tournoi de hockey sur glace, puisqu'ils ont rencontré les 4 formations qui se trouvent actuellement en tête. Ils ont été battus par 3 d'entre elles, fort honorablement, sauf par l'Union soviétique qui leur a passé 8 buts. Autrement, ils ont fait excellente impression, surtout contre les Tchèques et également contre les Suédois, et ils ont réussi l'exploit de battre les Canadiens. Fin de la seconde période. Léon Zitrone un petit peu. Et vous voyez que cette voix, je la garde jalousement pour demain, mais vous voyez que le public applaudit fort, les téléspectateurs l'ont entendu. Il y a aujourd'hui 8000 personnes dans ce stade. La semaine dernière, à pareille heure, il y en avait 1500. Le public applaudit, il a aimé ce match de hockey. Et il aimera bien davantage ceux de demain. Demain, nous transmettrons à 16h30 un match formidable, Suède-Canada. Et demain soir, à 21h, à nouveau un match formidable, URSS-Tchécoslovaquie. Un sport d'abord très amusant, et actuellement les jeunes aiment la vitesse, c'est un sport de vitesse. C'est aussi un sport de choc, on peut dire, mais enfin les jeunes aiment souvent le rugby et ces choses-là, et ça ressemble beaucoup au point de vue sport au rugby. En fait, ce n'est pas un sport extrêmement violent, comme nous aurions pu le penser avant de le connaître vraiment, avant d'apprendre à le connaître, car je n'ai pas vu vraiment de grande violence au cours de toutes ces rencontres. Je crois que c'est violent surtout au Canada et aux États-Unis. Oui, c'est violent, c'est un sport dur, dans lequel le corps joue un rôle, puisqu'il n'y a pas uniquement le jeu de crosse, puisqu'on a le droit aux arrêts au corps, ces choses-là, et beaucoup de gens disent c'est effrayant, ce que c'est brutal, et parce qu'on voit les garçons qui se jettent sur les bandes. Mais vous savez qu'un joueur de hockey est très très bien rembourré. Donc il sent les chocs, mais enfin très peu, parce que ses rembourrages, son équipement lui permet de supporter ce choc. Voilà. Eh bien en tout cas, est-ce que vous avez l'adresse de la fédération en tête? Oh mais je comprends. Alors donnez-la, oui, profitez-en vite avant que le match ne reprenne. C'est le siège de la Fédération française de sport de glace, c'est 1 rue Victor Griffel à Boulogne-Billancourt. Mais s'ils écrivent Fédération française patinoire de Boulogne-Billancourt, ça arrivera. Eh bien voilà, Jacques Lacarrière, Fédération française des sports de glace, patinoire de Boulogne-Billancourt. Tous les jeunes qui sont intéressés, tous les jeunes téléspectateurs, savent ce qu'il leur reste à faire, ils envoient un petit mot et ils auront une réponse avec tous les renseignements qu'ils peuvent désirer. Je vous remercie Jacques Lacarrière. Au revoir monsieur. Alors mon pauvre, vous êtes... Vous m'entendez? Mais vous mettez là, mettez-vous là, ça ne vous dérange pas. Eh bien, les Finlandais vont maintenant jouer à droite au cours de cette troisième période. Les Finlandais qui attaquent par Johansson
Coincé contre la bande, le palais coincé également et remise en jeu dans la zone de défense allemande. Keinonen qui dribble joliment mais un petit peu trop et qui perd le palais au bénéfice de Noack. Les Finlandais par Keinonen maintenant au centre. Keinonen écroulé. Un très bon dribbleur Keinonen, mais qui en fait peut-être un petit peu trop. Et là, vous voyez, tous les Finlandais vont être obligés de quitter la zone de défense allemande en attendant que le palais y pénètre à nouveau, ce qui est fait. Ils peuvent donc maintenant s'y installer sans hors-jeu. Les Allemands de l'Est par Karen Bauer sur la gauche. Peters qui va essayer de mettre au centre, non, qui va tirer. Et il est rentré. But de Peters. Un curieux but, il me semble que le palais a été dévié par une crosse. Et peut-être même par une crosse finlandaise d'ailleurs. Et le gardien finlandais, Ilonen, a été pris complètement à contre-pied. Ce tir de Peters ayant été, je le répète, dévié par une crosse finlandaise. 3-2, eh bien cela relance le jeu, cela relance l'intérêt du match. Neuvy qui tire, c'est très dangereux. Il y avait Karen Bauer qui était prêt à reprendre le palais. Et contre-attaque finlandaise arrêtée par Sok. Sok qui tire de loin, qui tire ou d'ailleurs qui cherche à lancer un de ses coéquipiers. Koskela, les deux frères Peltonen dans leurs œuvres, et Kratch qui n'a pu poursuivre son action. Partinen à Leimi qui a tiré de très loin, légèrement à gauche du but de Purcell. Et ça, Peltonen, coup de crosse. Coup de crosse, 2 minutes de pénalité. Pénalité de 2 minutes pour numéro 14, Peltonen Jorma, pour avoir approché un adversaire. Voilà, Jorma Peltonen prend donc 2 minutes de pénalité pour avoir accroché un adversaire avec sa crosse, pour avoir gêné un adversaire. Hors-jeu de Noack qui s'était un petit peu trop avancé un petit peu trop vite sur son aile gauche. Et remise en jeu donc sur le point de hors-jeu
Koskela, contre-attaquant. Neuvy maintenant pour l'Allemagne de l'Est. Neuvy Peters. Zische. Zische qui ne trouve personne, si ce n'est les cross finlandaises. Zische encore. Zische qui va centrer, qui a trop tardé à centrer. Vous avez vu Noack qui s'était avancé, qui s'était démarqué au centre, et Zische ne l'a pas vu ou a trop tardé à lui passer le puck. Dégagement interdit. La remise en jeu va s'effectuer au point de départ de l'action, c'est-à-dire dans la zone de défense des Finlandais. Karenbauer pour les Allemands. Karenbauer qui s'était quelque peu blessé tout à l'heure, et nous enregistrons avec plaisir, avec satisfaction, la rentrée sur le terrain. Les Allemands de l'Est sont beaucoup plus dangereux depuis le début de cette troisième période. Ils ont d'ailleurs marqué un but. Et vous voyez, ils ne sont plus dominés comme ils l'ont été tout à l'heure. Tant mieux. Ça va donner un peu d'intérêt. Là, un numéro de jonglerie de Kainonen qui dribble. C'est un très bon dribbleur. Kainonen a retrouvé, semble avoir retrouvé toute sa verve. Il avait été un petit peu éteint au cours des deux premières périodes. Et il semble vouloir prouver au public, au cours de la troisième, qu'il est bien le meilleur des joueurs finlandais. Très bon dribbleur, Kainonen. Vous avez vu ce slalom qu'il a effectué dans la défense allemande. Böder qui avait bien lancé Noack. Brossa Noack. Noack qui passe derrière, un tir de loin. Oh là là, c'était très joli. Un tir de loin de Volk qui a failli être repris par Brossa en embuscade devant le but finlandais. Mais je crois que la réception était assez difficile techniquement. Et pourtant Brossa n'a échoué que très peu. Très belle action. Karenbauer sur la gauche, là-bas. Karenbauer qui perd le palais. Les Allemands relançant l'attaque par Böder qui tire de très loin. Ah bien, il était temps que cet Allemand de l'Est sorte. Sock est sorti juste pour attraper, enfin est sorti de son camp, est entré sur le terrain juste pour attraper le palais. Que convoitait Fox qui vient de tirer. Oh là là, Tirkkonen a été à deux doigts d'inscrire un quatrième but. Oksanen et une chute de Kratch qui se couche sur le puck. L'arbitre décide que cette faute est involontaire. Il est bien difficile de juger en fait si l'on se couche sur le puck volontairement ou si l'on y tombe accidentellement, et l'arbitre, dans le doute, préfère se borner à constater que le puck était invisible et effectuer une remise en jeu dans la zone de défense allemande. Un tir.
remise en jeu. Jorma Peltonen n'a pu conserver le contrôle du palais. Zische qui laisse joliment, enfin qui a tenté de laisser très joliment à Noack. Et Jorma Peltonen repart, Leimi. Vous voyez, le jeu s'active un peu, heureusement. Et nous allons peut-être voir une jolie fin de troisième période. Les Allemands de l'Est en veulent maintenant. Zische qui a laissé à Nickel. Les Allemands de l'Est sont beaucoup plus dangereux. En prison. Je crois que Nickel va aller faire un petit tour en prison. Il me semble qu'il a retenu un adversaire. Voilà. Holding en anglais. Retenir un adversaire. Les Allemands vont donc jouer à 4 pendant 2 minutes. Karenbauer qui se défend là-bas comme un beau diable pour essayer de prendre le palais, récupéré par les Finlandais. Johansson qui a hors-jeu. Hors-jeu de 2 Finlandais. Keinonen qui était hors-jeu sur la gauche. Et Wallsten qui sur la droite en avait fait tout autant. Keinonen, qui tire lui-même, tir contré par la défense allemande. Keinonen, qui tire trop tard. Le but chauffe là en ce moment pour les Finlandais. Tir de loin de Partinen. Qui va tirer à nouveau. Non, il préfère passer. Et l'arbitre juge que le puck, le palais, est devenu invisible à ses yeux et siffle une remise en jeu chaque fois que l'arbitre juge que le puck est invisible. Il le siffle. Un entre-deux. Entre-deux. Entre Ketola. Oula. Eh bien, nouveau coup de sifflet. Pour la même raison. Le palais était dissimulé à la vue de l'arbitre par Oksanen. Remise en jeu entre Ketola et Noack. Ketola qui a joliment donné à Oksanen qui n'a pu tirer. Et contre-attaque allemande par Zische. Zische qui vient de prouver que lui aussi savait dribbler à travers une défense. Koskela. Ah, le but chauffe terriblement pour les Finlandais en ce moment. Koskela qui a tiré. Oksanen là-bas. Koskela qui va tirer encore. Oh là là. Tir arrêté par le bouclier de Purcell. Et les Allemands se sont dégagés. Les Finlandais repartant à l'attaque par Arjeu maintenant. Karenbauer sur la gauche.
Et les deux équipes vont changer de côté, étant donné que nous en sommes arrivés au milieu de cette troisième et dernière période. Pénalité de 2 minutes aux joueurs de l'équipe de Finlande, numéro 3, Rantatsila a accroché un adversaire et se voit donc pénalisé de 2 minutes de prison. Son équipe va donc entamer à 4 la seconde moitié de la dernière période de jeu. Il reste donc 10 minutes aux Allemands de l'Est pour essayer d'égaliser ou de battre les Finlandais, ce qui constituerait une assez grosse surprise. C'est pourtant une bonne équipe, cette équipe de Finlande, qui joue aujourd'hui un ton en dessous de sa valeur réelle. Il ne faut pas oublier que les Finlandais ont même battu les Tchécoslovaques au championnat du monde l'an dernier, causant la grosse surprise de ces championnats du monde, tout comme ils ont causé ici une énorme surprise en épinglant les Canadiens à leur palmarès 5 buts à 2. Mais aujourd'hui, ils ne donnent pas l'impression de prendre ce match très au sérieux. Ils ont tort, car toutes les rencontres, nous allons pouvoir jusqu'ici nous l'ont prouvé, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise en hockey sur glace, et il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Et les Canadiens qui avaient sous-estimé ces mêmes Finlandais en ont fait la triste expérience. Keinonen dans ses œuvres. Keinonen, vraiment très dangereuse Keinonen. Très bon joueur, très bon patineur, qui possède une technique du hockey absolument parfaite, qui lui permet d'effectuer des dribblings étourdissants dans les défenses adverses. Keinonen qui a été, Léon Zitron vous l'a rappelé tout à l'heure, et je vous le répète, le principal artisan du succès des Finlandais sur les Canadiens. Une crosse en l'air que l'arbitre ne sanctionne pas, et une très belle action de Böder qui a placé un joli tir. Les Finlandais se dégagent. Par Wallsten qui a tiré de loin, qui a poursuivi son action, mais qui n'a pu récupérer le balai. Noack. Ulrich Nock, qui est également un très bon joueur, Ulrich Nock. Sans doute un des meilleurs joueurs de l'Allemagne de l'Est. Et Lindstrom, jolie passe. C'est Ketola là-bas qui essaye d'entraîner avec lui la défense adverse pour démarquer ses partenaires. Et Zich laisse derrière lui un Noack. Noack beaucoup trop seul, vous voyez. Il a regardé, il a essayé de trouver un de ses partenaires démarqués, il n'a trouvé absolument personne. Et un très joli tir de Zich. Ketola qui tire. Et Böder qui n'a pu trouver Zich à la réception de cette passe. Les Finlandais repartant à l'attaque par Oksanen. Vous voyez Peltonen, Jorma Peltonen qui est déjà rentré sur le terrain. Il est probable que son frère Esa Peltonen et Leimu, qui lui sert également
deux partenaires dans la triplette d'attaque qu'ils constituent ne vont pas tarder à venir le rejoindre. Jorma Peltonen qui tire. Tir bien détourné par Purcell. Karen Bauer. Non, un tir très mou, très peu appuyé de Vogt. Lindstrom qui va dégager son camp, qui va même le dégager tellement loin que ce dégagement devient tout interdit. Et vous voyez, comme je vous le disais, Esa Peltonen et Leimi profitent de cet arrêt de jeu pour rentrer sur le terrain pour retrouver Jorma Peltonen qui était déjà rentré quelques instants auparavant. Eh bien, il ne reste plus que 4 minutes 56 secondes à jouer. Engagement prêt de l'embu finlandais. Une descente finlandaise à l'aile gauche. Oh là là, grand tir repris par Purcell, qui donne en avant loin dans les jambes de Tichet. Tichet à droite. La Finlande mène par 3-2. Les Allemands ont encore 4 minutes 37 secondes pour tenter d'égaliser. Contre-attaque finlandaise. Le 9 Tichet. Encore lui en arrière. Novi tire. Une crosse finlandaise l'arrête. L'un des Peltonen va dégager son camp. Cafouillage, chute. Patin mêlé. Chute à plat ventre. Et le numéro 9 a retenu l'adversaire. Et c'est pourquoi il va aller en prison. Il s'agit de Tichet qui a retenu un adversaire finlandais et il s'en va en prison pour 2 minutes. C'est très dangereux car à 5 contre 4, les Finlandais vont peut-être pouvoir marquer un but. 3-2 toujours pour l'Allemagne. Pardon, pour la Finlande. Des téléspectateurs nous ayant demandé combien pesait un palais. Je crois que c'est entre 180 et 185 grammes. Je le dis à des téléspectateurs de Bretagne et des téléspectateurs du Lyonnais qui nous l'ont demandé par lettre. Fantasila. Fantasila, qu'est-ce qu'elle a en avant? Johansson. Johansson attaqué par Boudère. La défense finlandaise passe à droite. Rantasila. Rantasila en arrière. Derrière, on hésite un peu. Lindstrom hésite. Le passe à nouveau à Rantasila. Rantasila en avant. Au centre, attaque de Kekkonen qui dribble, passe les deux défenseurs allemands. Non, est obligé de se replier car il est gêné par Boudère. Wallsten a passé à gauche, tire, magnifiquement arrêté. Keinonen tire, qui tombe sur le plat-ventre de l'Allemand Boudère. Rantasila, c'est dangereux. Dribble, passe. Oh là là, quel dommage, Wallsten a raté la passe. Wallsten, toujours lui. Il a repris le palais trop tard. Qu'est-ce qu'il va faire? Il passe à l'aile gauche. C'est raté, c'est Lindstrom qui l'a raté. Toutes ses passes sont extrêmement imprécises. Il reste 2 minutes 55. Tir du 11. Non, il passe à droite. Ils cherchent tous un bon angle de tirer. Keinonen tombe avec un Allemand par-dessus lui. Rantasila tire à travers une forêt de jambes. Keinonen là, se rabat. Perd le palais, va le retrouver. Se défend contre Prusa. Keinonen qui fait une meilleure
troisième période que les deux premières. Joue maintenant, passe à son aile gauche, qui repasse à Rantazzila, qui tire trop à droite, et il a même failli faire mal à Johansson. À nouveau Keinonen, à nouveau Keinonen. En arrière, à droite, Rantazzila. Non, Rantazzila tire, mais Voigt, qui était tombé, a repoussé le palais presque par la partie charnue. Wallstein a raté le palais, après lequel court maintenant l'Allemand Zische. Zische gêné par Lindström. Deux hommes qui s'affalent. Le palais étant perdu, on va tenter de le retrouver. Où était-il? Il était sous ces messieurs qui jouaient un peu à saute-mouton. Il reste 1 minute 48 secondes. Gennaro Olivieri, voudriez-vous me dire s'il vous plaît qui, à votre avis, va gagner de la Russie et de la Tchécoslovaquie demain soir? Demain soir, en vertu des mêmes traditions dont je vous parlais hier, je pense que c'est l'Union soviétique. Et Suède, alors là, ce sont les Tchèques qui sont complexés et qui sont nerveux. Parce que hier soir, vous avez vu que c'était les Russes qui étaient nerveux contre les Suédois. Eh bien, d'habitude... Et Suède-Canada, qu'est-ce qui va gagner? Suède-Canada, je vois les Suédois un peu plus forts. Merci. Noak en avant d'une manière imprécise dans les palais des Finlandais. Oksanen à son arrière. Il reste 1 minute 26 de jeu, ils n'ont aucune raison de forcer le train. Tout de même, ils vont essayer de marquer un 4e but. Ah! Dommage, si il le rattrape au tout dernier moment, il s'agit de Ketela. Ketela poursuivi par Zische. Ketela. Oh! Il ne va pas le rentrer comme ça en crochetant. Oksanen se le fait reprendre par un Allemand, mais un arrière finlandais est à la parade. Il s'agit de Lindström. Lindström qui revient en arrière, qui repasse à Koskela. Koskela se le fait prendre par un Allemand. La défense finlandaise passe merveilleusement à l'attaque. Ketela, le palais, se sort avec les honneurs de ce marquage étroit des Allemands, mais déséquilibré, perd le palais qu'un de ses coéquipiers reprend. Grand coup de crosse. Et on va retrouver le puck qui était sorti des limites de la patinoire. C'est pour ça qu'un engagement a été sifflé. Il reste 33 secondes à jouer. « 33 secondes à jouer. Je ne comprends pas pourquoi les Allemands ne sortent pas leurs gardiens. Pourquoi, Olivieri, à votre avis? Ça, je ne le comprends pas. Déjà, hier, nous n'avons pas compris pourquoi les Suédois, par exemple, n'ont pas sorti leur gardien à la fin du match contre l'Union soviétique. Il y a 6 Allemands. Il y a 6 Allemands sur la patinoire. Non, le gardien de but est toujours là. Et là, c'est véritablement une erreur. Ils doivent essayer de tenter de gagner un point. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le gardien de but et les 5 hommes, ça fait 6. Quel magnifique tir qu'il dévie à 20 secondes de la fin. Pourquoi le gardien de but, il pourrait être 6 sur la glace. Pourquoi il ne le sort pas? Peut-être va-t-il sortir maintenant. Il y a un engagement sur le rond de défense des Finlandais. Non, le gardien allemand ne sort toujours pas. Olivieri, pour moi, c'est incompréhensible. Ah oui, ça c'est... Alors, à mon point de vue, une erreur. Il reste exactement 14 secondes de jeu. Un engagement sur la 4 finlandaise, il fallait le sortir. Là, je ne comprends pas. Le dernier dégagement interdit de la journée, il reste 4 secondes. Voilà, le gardien de but sort maintenant pour les 4 dernières secondes, se fait remplacer par un homme sur la glace. Il y a 6 Allemands contre 5 Finlandais. Quatre dernières secondes de jeu donc. Autant dire que la partie est terminée. Voilà, c'est terminé. Dites-moi, Gennaro, juste avant que
crois qu'il doit nous rester environ 2 minutes pour conclure. Oui. Était-ce vraiment très important que le gardien de but sorte? Ah oui, n'est-ce pas? Dans ce tournoi, on va d'abord placer les équipes au point. Donc là, quand vous perdez 3-2 à 40, disons à 1 minute de la fin. C'est pas pour ça que je demandais ça. Est-ce que vous pensez que le fait de jouer à 6 donne une forte chance supplémentaire de marquer un but? Certainement, Très certainement. forte. Si vous installez un jeu de puissance, ce qu'on appelle le jeu de puissance, pas un power play des Anglais, si vous l'installez dans le camp d'attaque, c'est-à-dire que vous placez 6 joueurs à l'attaque, 2 restant seulement sous la ligne bleue, vous en avez 4 tout près de la zone des goals, et il y a une possibilité indiscutable de marquer un but. Je n'ai pas compris qu'aujourd'hui, par exemple, on est tardé pareillement à faire cette opération, à changer le gardien à 4 secondes de la fin, sans quoi il y avait 2 possibilités d'engagement. Dans la dernière minute, le coach ne l'a pas fait. Mais hier également, vous avez vu qu'à la fin du match contre l'Union soviétique, alors que les Suédois avaient déjà été en nombre supérieur d'un joueur, ils auraient dû également à ce moment-là sortir leur gardien de but pour tenter l'égalisation. Il leur restait 1 minute à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils risquaient? C'était même pas un quitte ou double, parce que c'est pas un goal de différence qui va faire la décision dans les championnats du monde. Donc, de toute façon, tenter oui. ça. De toute façon, il me semble qu'il est assez difficile de marquer des buts quand une équipe est vraiment massée en défense, quand elle joue la défense. Oui, mais n'est-ce pas, vous avez quand même toujours un élément de plus dans le cas particulier. Alors, un jeu de puissance consiste à éliminer un des adversaires, ou plus exactement, à bien placer un de ses joueurs isolés pour pouvoir marquer un but. Dans ma carrière, j'ai vu souvent les buts marqués de cette façon-là.